Bonjour et bienvenue dans cette vidéo les amis pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 novembre. On va regarder un petit peu avec le tarot, voir un petit peu au niveau des énergies ce qui se passe pour vous. Donc j'ai bien mélangé les cartes, je les ai coupées et j'ai tiré donc pour vous la reine de denier. Je vous la montre juste ici. Donc nous avons la reine de denier, nous avons la carte du pendu et on a la carte des étoiles, de l'étoile. Voilà, donc là, au niveau des énergies pour cette semaine, de ces trois cartes qui ressortent, avec la carte du pendu au centre de votre tirage, on voit qu'il peut y avoir un blocage, quelque chose qui est un petit peu arrêté pour cette semaine, qui peut être un peu bloqué. Et c'est vrai que on voit que vous avez d'énormes capacités, de manière générale, que ce soit au niveau des capacités, d'une envie, d'un projet, de quelque chose, on voit qu'il y a quelque chose que vous avez envie de sortir en fait. Voilà. Et il y a quelque chose en même temps qui vous retient et qui vous empêche d'avancer dans un premier temps. C'est comme si, pour certains, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais il peut y avoir une forme de fatigue, de lassitude qui ressort vis-à-vis d'une situation. Et là, avec cette reine de denier, on voit que vous êtes quand même dans la bienveillance, dans la compréhension vis-à-vis peut-être d'une autre personne, d'une situation. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en fait, pour certains, vous n'exploitez pas votre potentiel. Vous êtes vraiment en retrait. Vous n'arrivez pas à comprendre certaines choses, à comprendre qu'il y a peut-être une situation qui est faite pour vous, qui est bonne pour vous, qui est faite pour vous faire avancer. Voilà. Donc là, la carte des étoiles nous dit aussi que vous pouvez réaliser quelque chose dans cette semaine qui vous tient à cœur, qui est fait pour vous. Donc peu importe le domaine, sentimental, professionnel, on a quelque chose qui doit sortir en vous. Voilà, on a une situation qui devrait s'exprimer, qui devrait avancer. Le pendu, c'est une carte de blocage, ça peut être une carte de retard, mais c'est une carte aussi où on voit que vous êtes finalement en train de comprendre les choses. Vous êtes vraiment en train de réfléchir, de prendre du recul, peut-être aussi d'être justement dans cette prise de recul, mais qui peut vous faire avancer à long terme. Donc là, pour cette semaine, même si on voit qu'il y a des blocages, comme on a dit, des petits retards comme ça, vous êtes en train de comprendre certaines choses. Donc là, la reine de denier et l'étoile va vous aider. Ça peut être aussi une personne qui peut vous aider, une personne bienveillante. Il y a beaucoup de féminin qui ressort dans cette carte, d'énergie comme ça, pour moi fluide et limpide. Et c'est vrai qu'avec la carte de l'étoile, là, ça va être une semaine où il va y avoir une remise en question avec la carte du pendu. Vous allez vouloir finalement, quelque part, vous dépasser, essayer de guérir de quelque chose pour pouvoir réaliser vos projets, réaliser ce que vous avez dans le cœur en fait. Mais il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui prend un petit peu du temps aussi pour certains cette semaine. Voilà. Donc là, nous avons vu avec la carte, on va les mettre ici, je ne sais pas si on les verra toujours. Voilà, je mets les cartes ici. On va voir avec le petit Lenormand ce qui ressort pour vous, pour la semaine du 8 au 14 novembre. Il y a un besoin de se dépasser, il y a un besoin de faire encore plus d'efforts pour certains, j'ai l'impression. Quelles sont les énergies pour la semaine du 8 au 14 novembre 2021? Quelles sont les énergies pour la semaine du 8 au 14 novembre? Alors, on a la carte des souris dans la coupe et on a la carte du lys. Vous voyez, donc la carte des souris, ça fait un petit peu ressortir le fait que certains d'entre vous sont un petit peu stressés, anxieux par rapport à quelque chose. Donc, avec la carte du lys, ça peut être quelque chose d'officiel, de juridique, d'administratif. Il y a un stress de toute façon qui ressort, qui est généré par une situation
et qui vous angoisse un petit peu. Donc là, la carte du lys aussi, c'est un message de tranquillité, de retrouver aussi le calme et la paix. Vous avez vraiment besoin, je pense, pour certains, de vous canaliser, de méditer, de retrouver vraiment un esprit libre, un esprit tranquille. Hein. Allez, donc c'est parti. Les énergies du 8 au 14 novembre. Ok. Alors, au dos, nous avons la carte du cercueil qui signifie une transition, le fait de passer aussi à d'autres énergies, de tourner une page. Donc là, dans votre état d'esprit, on a la carte du serpent et on a la carte du renard. Donc là, déjà, de manière générale, il peut y avoir effectivement avec cette carte du serpent hein, une complication, quelque chose qui est peut-être difficile à gérer pour vous. Hein. C'est pour ça qu'on avait peut-être aussi la carte du pendu qui marque de toute façon une complication. Donc là avec le renard, ça peut pour certains être dans le cadre professionnel, dans le domaine du travail. Hein. On a vraiment une situation qui est peut-être fatigante, déroutante. Ça peut être aussi au niveau social et relationnel des personnes qui voilà, hein, qui sont pas en plus le renard et le serpent, voilà, on ouvre vraiment le champ sur des personnes qui sont pas forcément honnêtes ou sincères, qui ont tendance un petit peu à être malhonnêtes, mais voilà, il y a cet état d'esprit où vous êtes méfiant, vous avez une prise de recul pour cette semaine, voilà, vis-à-vis d'une situation. Donc on va regarder un petit peu votre tirage. Ouais, on a des cartes assez... on a donc la croix, l'ours, le bateau, les souris qui reviennent, on a la faux. Bon, alors, là avec ce tirage, la croix, il y a des choses qui sont en vous, qui demandent qu'à sortir, qui demandent vraiment à se libérer. Et je pense que là, ça va être vraiment une semaine où vous allez devoir faire attention à votre état d'esprit, à comment gérer votre stress, vos soucis, par rapport peut-être aussi à votre emploi au niveau professionnel. J'ai l'impression que vous n'êtes, pour ceux à qui ça concerne cet environnement professionnel, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui ne va plus, hein, qui ne vous convient plus. C'est comme si vous n'étiez plus en adéquation avec votre environnement, avec les gens qui sont autour de vous, d'accord? Donc ça peut être tant professionnel que personnel, sentimental, vous adaptez vraiment puisque ça reste ouvert, ça reste un tirage général bien entendu. Et on a quelque chose qui finalement vous pèse un petit peu sur les épaules là. Hein. Avec la carte de l'ours, on voit qu'il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de lourdeur. Mais, donc c'est un petit peu en raccord avec ce qu'on disait avec le tarot. Hein. On a la carte du bâton, on a les souris, mais on a aussi la faux. Et là, la carte de la faux qui sera en dernier, on parle de prise de décision. On parle de quelque chose qui se coupe, qui se tranche, qui se décide. D'accord? Donc je pense que vous êtes quand même capable de vous remettre en question, de générer autre chose, de couper avec ce stress, hein, vraiment de reprendre du courage, de la force pour pouvoir avancer, hein, littéralement. Donc là, pour certains aussi, avec la carte du bateau et des souris, on va vous demander de faire attention à vos affaires, voilà, de vérifier bien quand vous vous déplacez en voiture, en transport, de faire attention à ne pas perdre quelque chose, ne pas égarer un objet. Vraiment, voilà, être vigilant pendant cette semaine avec la carte du serpent, des souris, être vigilant, ouvrir les yeux et être vraiment... vous voyez, on a la carte du soleil, on a quand même la Vierge. Bon, la carte du soleil vient éclaircir un petit peu tout ça. On a quand même une forme de bonne humeur qui reste en vous. Hein. Voilà, une forme de bonne humeur, une forme de positivité aussi, parce que moi, je ressens certaines personnes... dans les énergies, hein, même si vous avez des cartes un petit peu comme ça, serpent, souris, on a quand même une énergie de positivité, voilà. Donc même s'il vous arrive des choses dans votre vie, même si vous vivez
des expériences qui sont parfois difficiles, douloureuses, ou qui viennent un peu sur votre chemin comme ça se mêler et vous générer du stress, vous gardez quand même la positivité sur ce qui peut être conflictuel, sur ce qui peut venir conflictuellement parlant. Voilà. Et là, vraiment, avec la carte du cercueil au dos des cartes, on est dans la fin de quelque chose. On a le bouquet derrière. Donc, on voit vraiment que pour certains, le soleil et l'ours, vous allez retrouver une forme de vitalité, de force, d'énergie. Que peut-être que pour certains, d'ailleurs, vous avez peut-être besoin aussi de vous régénérer hein, physiquement, mentalement, de prendre des vitamines, voilà, de vous bouger un petit peu plus. Donc en tout cas, vous êtes bien déterminé malgré ce qui se passe dans votre vie, hein, voilà, peu importe le domaine concerné, un domaine qui est pas facile à gérer, vous avez quand même l'esprit ouvert, vous avez envie d'aller de l'avant, voilà, vous gardez le courage et l'espoir pour affronter un petit peu cette situation-là, conflictuelle ou difficile. Voilà, peu importe, relationnel, professionnel, ça c'est vous qui voyez, mais il y a vraiment ce... Voilà, je lâche pas l'affaire, quoi. Je suis bien, je vais rester bien malgré ce qui m'arrive et je vais pas lâcher le... Je vais continuer à faire des efforts, je vais continuer à finalement m'investir dans un projet, dans mon professionnel, parce qu'il le faut, parce que j'en ai envie et parce que c'est... Voilà, c'est mentalement pour vous, ça vous permet aussi de rester bien, de ne pas sombrer ou de ne pas être de mauvaise humeur. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. On va regarder au niveau des énergies pour cette semaine sentimentale. Avec l'améthyste love, on va regarder un peu ce qui se passe pour vous. Je récupère, voilà, le petit Lenormand. Et c'est parti. Allez, pour la semaine du 8 au 14. Alors, on a la carte du secret, on a la cigogne et on a l'amour véritable. Donc là, au niveau sentimental, j'ai peut-être une évolution, un changement qui arrive cette semaine concernant une relation peut-être qui est secrète, discrète, où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. J'ai l'impression que soit vous souhaitez un changement, une évolution avec cette personne. Il y a quelque chose qui peut vous permettre d'avancer, d'évoluer, hein. Pour certains, là, ce que je ressens avec ces trois cartes, pour ceux qui sont en couple, ça peut être aussi des projets qui ne sont pas exprimés, qui ne sont pas forcément dits aussi encore, hein. Peut-être quelque chose que vous gardez en vous. Ouais. Donc là, on a la superficialité, on a le bonheur. Avec la carte de superficialité, j'ai l'impression que vis-à-vis d'une relation, pour certains, hein, vous n'allez pas au fond des choses. Vous n'arrivez pas à vous exprimer, à vivre peut-être votre amour pleinement. Il y a quelque chose qui est enfoui à l'intérieur de vous. Allez, du 8 au 14. On va voir ce qui se passe dans la coupe. Donc, on a la carte de l'élévation. Et on a la peur, vous voyez. Donc là, avec ces deux cartes, pour certains, on a peur de faire grandir cette relation. On a peur d'aller de l'avant. Il y a des craintes qui ressortent. Pourquoi? Ça, c'est vous qui le... Voilà, là, on a une personne proche. Donc ça peut être votre couple, hein, on a vraiment votre union qui ressort, mais aussi peut-être une personne avec qui vous partagez votre vie au niveau sentimental, que vous ne voyez pas forcément toujours. Il y a quelque chose que vous craignez, dont vous avez peur. Donc ça peut être par le fait de s'exprimer, ça peut être aussi au sein d'une triangulaire. On a une triangulaire qui ressort, hein. C'est comme si vous étiez un petit peu réservé pour certains.
Alors, nous avons la carte des blessures, le je t'aime, l'encre. Je vais déplacer un petit peu. Et 5. Ok, bon. C'est un tirage plutôt positif. Donc là, pour vos énergies de la semaine, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va être de toute façon changé. Voilà, vous allez apporter du changement, donc que ça vienne de vous, de la personne de votre cœur, ou tout simplement de la vie, des énergies en général. Il y a quelque chose qui va pouvoir évoluer, d'accord? Il y a vraiment peut-être des projets ou une mise en avant, une mise en situation qui progresse, qui évolue, parce que vous allez finalement rentrer dans la communication, vous allez essayer de creuser en profondeur, et de toute façon, par rapport à ce qui a pu vous blesser précédemment, parce qu'on a la carte de la blessure, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui, on a la carte des blessures, et on voit que par rapport à ce que vous avez traversé au sein de votre couple, de votre relation, on a vraiment une progression, hein, puisque là on a la carte du renouveau, de la cigogne, donc il y a quelque chose qui va évoluer, vous allez pouvoir finalement prendre du recul, d'accord, vis-à-vis de cette relation. On a beaucoup d'amour qui ressort, hein, la carte du je t'aime, on a l'attirance, on voit que de toute façon, si vous êtes en couple, vous avez envie de donner une chance à votre couple, hein, donc ça ne veut pas dire que vous êtes dans un couple qui est à la fin, pas du tout. On parle de chance dans le sens où on redonne un petit peu d'énergie, on redonne du souffle, on redonne de la compréhension. Vous voyez, toutes ces énergies-là qui font que vous allez pouvoir finalement reprendre le dessus sur l'instabilité qui a pu se rencontrer précédemment. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi une opportunité de rencontrer une personne. Voilà. Ça peut être l'opportunité de rencontrer une personne, mais est-ce que vous avez forcément oublié une autre personne? Ça, c'est à vous J'ai l'impression que vous avez peut-être encore des blessures qui sont inscrites en vous, qui sont là depuis peut-être un moment. Et c'est vrai qu'on voit que vous avez vraiment envie d'apporter du changement, de réceptionner l'amour, de vraiment aller de l'avant. Donc là, il va être question de rencontre pour certains, de saisir cette chance, de saisir cette opportunité. Essayez vraiment de prendre du recul pour cette semaine, de vous libérer, de lâcher prise. On voit que de toute façon, vous allez bouger, vous allez sortir, vous allez faire des rencontres. Voilà. Mais il faut vraiment aussi prendre le temps pour vous. Peut-être aussi prendre du recul. Comprendre ce qui s'est passé dans votre passé précédemment pour pouvoir avancer. Là, en tout cas, on a vraiment quelque chose d'attirant, de beau pour certains. Si vous faites une rencontre, on a quelque chose qui va comment je pourrais dire, qui va faire du bien, voilà, cette semaine, qui va vous apporter aussi beaucoup de bonheur, beaucoup de stabilité, peut-être retrouver la force et le courage. C'est comme si cette personne était bienveillante, voilà. Donc là, pour certains, cette semaine en couple, il peut y avoir aussi un déménagement qui se concrétise, ou aussi peut-être l'arrivée d'un enfant, d'une grossesse, une annonce. Il y a une situation là qui va vous emmener vers le renouveau, hein. On a de très belles cartes. Et j'ai l'impression que pour certains, vous n'avez plus envie de ressentir cette peine, de ressentir cet état finalement de chagrin, de mal-être, hein. C'est comme si vous aviez envie d'aller de l'avant. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau des énergies, là, je regarde encore un petit peu. Il peut y avoir le retour d'une personne aussi, là. Donc là, une personne avec qui peut-être vous vous êtes éloigné, peut-être qu'il y a eu un break, une pause. Voilà, donc cette personne peut revenir cette semaine, puisqu'on voit qu'on a la cigogne, on a la chance. Cette personne peut revenir, saisir cette chance, revenir dans votre vie, et un petit peu finalement discuter, parler, passer au-dessus par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre relation instable qu'il y a eu précédemment. Donc, ça reste un tirage qui est de manière, qui est plutôt cool, qui est plutôt positive. Donc ça, c'est chouette. On va voir votre message pour la fin de vidéo. On va prendre un message des anges
Donc on va piocher juste ici. On va prendre celle-ci. Donc nous avons, j'essaie de vous la montrer, connecte-toi, reçois le vœu de ton ange et sois inspiré. Tu dois y croire. Donc là, ouais, c'est bien ce qu'on... Connectez-vous. Je cherche mes mots parce que j'ai un petit peu des difficultés aujourd'hui à trouver mes mots, mais c'est vraiment le message de vous connecter. Donc ça peut être vous connecter à vous-même, hein, de comprendre certaines choses. Ça peut être le fait de vous connecter aussi à vos anges, à vos guides spirituels, de demander quelque chose, hein, de demander quelque chose pour pouvoir finalement le matérialiser. Voilà, donc là on vous dit aussi que ayez confiance en vous, tu peux y croire, tu peux retrouver de l'espoir, n'aie pas la tête baissée mais relève la tête, voilà, garde la tête haute et avance parce que finalement il y a de l'espoir pour vous, hein, même si il y a des petites choses comme ça qui viennent en travers de votre chemin, c'est pour finalement apprendre une leçon de vie. Voilà, donc moi je veux vous souhaiter une très belle semaine, j'ai été très ravie de faire cette vidéo avec vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous fais un gros bisou.